Ok, Serra fait pour en servir. Tu veux connaître les raisons de la victoire de l'OM face à Saint-Etienne? C'est ici que ça se passe. Mais pourquoi l'OM a gagné ce match? Le tout premier point, elle peut compter sur ses individualités. Non, parce qu'on va pas se mentir, Marseille ne propose pas du beau jeu. Ce n'est pas un jeu porté sur le collectif, mais compte bien sur des exploits individuels. En même temps, ils ont les joueurs pour faire la différence. Pour dire tout ça, je m'appuie sur le but de Balotelli, c'est le meilleur exemple. Où il résiste à son défenseur pour envoyer une reprise de volée du tibia dans le petit filet de Ruffier. Ou encore Thauvin, toujours là pour faire la différence. Lopez et Sanson, toujours costauds en milieu de terrain. Ou encore Ocampos, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Deuxième point qui a permis à l'OM de gagner ce match, l'erreur de Ruffier sur le but. Tu peux me dire tout ce que tu veux, un gardien, ça doit être le maître de ses 6 mètres. Je suis désolé, mais le gardien, ça doit... En fait là, il doit tout envoyer. Il doit faire valser Perrin et Balotelli, les deux. Et en plus, au pire, il a une faute pour lui. Mais bon, en même temps, l'OM a su en profiter, tant mieux pour eux. Troisième point à souligner dans ce match, le sauvetage miraculeux de Bounassar à la 15e minute de jeu, alors que l'OM mène 1-0. Suite à un nouvel exploit de Khazri dans la surface marseillaise et au centre tendu au deuxième poteau où le latéral gauche, Poloma, où on croit qu'il a juste à pousser le ballon au fond des filets, mais non. Le tacle de Bounassar arrive pour éviter le pire à l'OM. Poloma, tu sais pas qui c'est? Allez, arrête de faire genre, tu sais très bien qu'il a fait ça. La vie de ma mère, je suis où il habite Polizo. Sa meuf, elle met des claques policiers, il fait le l'enculé, Ta seule issue, c'est la bagarre. Il faut un superbe sauvetage de Bounassar. Sans cette intervention, l'OM aurait été peut-être en difficulté parce qu'il y avait 1-0, donc il y aurait eu un partout. Et après, c'est pas du tout le même match. Peut-être que Marseille aurait gagné quand même. Mais ça on peut pas le savoir. Attention, quatrième question à absolument aborder dans ce match. La faiblesse de cette équipe de Saint-Etienne à l'extérieur, c'est terrible. Le constat est implacable. 14 matchs, 6 défaites, 5 matchs nuls, 3 victoires. Du côté de l'OM, ils reviennent dans la course à la Ligue des Champions. Qui l'eût cru quelques semaines avant? Ils sont à 5 points de Lyon et 10 points de Lille. Mais ils sont à la 4e place. Ils sont sur une bonne série avec 5 matchs sans défaite, 4 victoires et un nul face à, c'est vrai, des adversaires peu prestigieux comme Amiens et Dijon, ou peu en forme comme à l'époque Bordeaux, ou peut-être un peu fatigués, un peu émoussés par leur campagne européenne, comme par exemple Rennes. On ne peut pas encore juger cet OM. On va pouvoir les juger quand ils vont recevoir Nice par exemple, quand ils vont se déplacer au Parc des Princes. Là, on va pouvoir bien tester si le nouveau système est en place, si Balotelli est vraiment un grand joueur. Quand ils vont se déplacer à Bordeaux, ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas gagné à Bordeaux. Quand ils vont se déplacer à Strasbourg, où c'est toujours difficile de gagner. Et surtout le test ultime, ça sera la 36e journée contre Lyon. Et là, ça sera la lutte pour la Ligue des Champions. Un peu comme l'année dernière. Voilà, je t'ai donné les raisons de la victoire de l'OM. Mais je voulais revenir sur un truc qui m'énerve. C'est la bêtise que sort Canal+ à chaque match avec le fameux indice Canal. Tu vois, c'est un indice Canal, il calcule les performances des joueurs. C'est complètement débile. Et comment il décerne le titre de meilleur joueur du match? Parce qu'il juge que sur les statistiques. Mais putain, le foot, c'est pas un sport de statistiques. Arrêtez avec... C'est nul les statistiques, ça vaut rien. Rien du tout. Quand tu vois que c'est Balotelli le meilleur joueur du match selon Canal+, c'est un scandale. Certes, il a fait un bon match, il a utilisé les ballons qu'il a eu, il les a bien utilisés. Ok, c'est vrai, il a marqué un but. Mais ça n'a pas été le meilleur sur le terrain, je suis désolé, Teco. Franchement, c'est débile. Dans ces cas-là, tu regardes le nom des buteurs et tu donnes à lui. Et puis voilà, c'est bon, terminé. Et puis surtout, cet indice Canal, comme ils appellent ça là, hein, et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera toujours un attaquant qui sera élu meilleur joueur. Le défenseur, il a beau faire un match de ouf, tout arrêter, tout... Voilà, faire vraiment un très bon match, il sera jamais meilleur joueur du match parce qu'il a pas marqué. Ça vaut chier, ça vaut rien. Par exemple, un joueur comme Ocampos, qui attaque, qui a provoqué le penalty, qui défend, parfois il était latéral gauche, et même là pour sauver son équipe sur corner, un joueur qui est toujours dans le pressing, qui donne tout sur le terrain. Un joueur comme lui, il sera jamais élu meilleur joueur du match, parce que il aura pas marqué. C'est complètement stupide. Pour décerner l'homme du match, il y a tellement de paramètres à prendre en compte
que tu peux pas juger sur un but. Mais bon, ce n'est ni l'endroit ni le moment d'en parler. J'en ferai certainement une vidéo parce que faut vraiment que quelqu'un fasse quelque chose à ce sujet. D'ici là, on se revoit bientôt pour te faire kiffer. Accueille tous mes gars au stade car voilà l'équipe marseillaise.